À la une de cette édition, la proclamation des résultats du premier tour du BEPC session 2023. Les résultats sont connus dans la plupart des centres de composition. Nous serons à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso pour la proclamation des résultats. Ambiance à suivre dans un instant. 58 nouveaux officiers des forces armées nationales prêts à servir. Ils sont issus des rangs de la 7e promotion de l'Académie militaire Georges Namoiano. Après 7 mois de formation, c'est avec fierté qu'ils ont reçu leur galon de sous-lieutenant. La cérémonie de port d'épaulettes dans un instant. L'actualité ce soir, c'est aussi l'Assemblée sectorielle des EPE sous tutelle du ministère en charge de l'administration territoriale. Tenue ce vendredi, les réflexions se sont menées autour de l'autofinancement des établissements publics de l'État. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre. BEPC session 2023. Les premiers résultats sont tombés dans plusieurs centres de composition. Une de nos équipes était au lycée Nelson Mandela pour immortaliser cet instant tant redouté par les candidats. Et comme il fallait s'y attendre, il y avait des cris de joie mais aussi des larmes de tristesse. L'ambiance de la proclamation, c'est avec Yacine Sawadgo. Nous sommes dans le jury numéro 1 du lycée Nelson Mandela, la SEB du Ouaga 1. C'est le jour J, le jour de la vérité, la proclamation des résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC. Des visages crispés et sous le soleil, ces candidats attendent impatiemment leurs résultats. Mais avant de proclamer ces résultats, le président du jury donne des explications. Les admissibles pour le second tour, ça va commencer lundi. Passé cette étape, le suspense. Les candidats dont les noms suivent. Des moments de fortes émotions. 1840, Améganzin, Ayawa, Fauziat. Nelson Mandela. Pour les candidats qui ont décroché leur diplôme d'entrée au second cycle, c'est une explosion de joie. Oui, ça me plaît trop. Je suis très fier, je suis très content. Merci. Très content même. Oui. Je suis contente. Ça va maintenant, pourtant, bon, je ne me croyais pas capable d'avoir, mais maintenant, vraiment, ça va. Et puis, je me sens, genre, contente, quoi. Il y avait trop de doutes. C'était pas comme ça. Je suis admise, premier tour, au BEPC, session 2023. Je suis très contente. Je suis fière parce que j'ai bossé. J'ai bossé dur et je savais que je ne pouvais pas échouer. Oh, je ne peux pas compter, même hier nuit, je me suis réveillée à 3 heures. Je ne pouvais pas dormir tellement j'attendais les résultats. Le matin à 7 heures, j'étais déjà calée ici. Sur 372 candidats dans ce jury, 143 sont admis au BEPC, session 2023, et 143 autres au second tour. Le président du jury, Karamoko Ouattara, apprécie positivement le taux de succès dans son jury. Cette année particulièrement, tout comme les autres années, on voit que au jury 1, nos résultats sont beaucoup acceptables par rapport au travail des élèves en classe pendant les moments de cours. Cela relate aussi le sérieux que les uns ont donné pour le travail et aussi le manque de sérieux que les autres aussi ont manifesté. Parce qu'on remarque que chez les élèves, c'est vers la fin de l'année qu'ils veulent se rattraper. Or, un BPC se prépare depuis le début de l'année. Toujours selon le président du jury numéro 1, les différentes étapes de l'examen se sont déroulées sans grande difficulté. Notons que les épreuves du second tour du BEPC sont prévues le lundi 12 juin pour les ajourner.
Direction Bobo Dioulasso pour la proclamation également des résultats du BEPC session 2023 au centre Bobo 1 et au lycée Wezen Koulibaly. L'ambiance reste la même, des larmes de joie et de tristesse. Serge Bruno Badou. Le regard perdu, l'angoisse qui se lit sur les visages, des équations à multiples inconnues se résolvent dans le cerveau. C'est l'ambiance ici qui se lit sur les visages au lycée Wezen Koulibaly en attendant la proclamation des résultats. Et quand le président du jury 1 se présente, l'atmosphère change. Des larmes de joie pour certains et de tristesse pour d'autres. Je suis très content d'être admis. C'est très propre. En tout cas, les parents seront très fiers de moi et d'avoir été admis à cet examen. Voilà, merci beaucoup. Pour le président du jury 1 du centre Bobo 1, Tomo Oumar, les épreuves du premier tour du brevet d'études du premier cycle se sont bien déroulées dans l'ensemble, même si la moisson n'a pas été bonne. À l'ensemble, l'examen s'est bien passé parce que nous n'avons pas eu d'incident jusqu'à la fin et la correction aussi s'est bien déroulée. En tout cas, tous les correcteurs, tout le monde était satisfait. Nous avons pu délibérer également avec ce nouveau logiciel, avec des soucis qui ont été levés au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, je pense que le logiciel est prêt. C'est un nouveau outil qui est en expérimentation. Et ça a pu nous fournir des résultats que nous avons vérifiés candidat par candidat. Et en tout cas, on n'a pas trouvé d'imperfection, c'est propre. Ces résultats qui nous ont été donnés sont corrects. Cela permet de rassurer au moins nos supérieurs. Alors, pour le déroulement d'ensemble, on ne se plaint pas, je pense que ça va. Les résultats, nous venons de proclamer ces premiers résultats du premier tour. Alors, le jury compte 364 candidats inscrits, un absent. Alors, ça veut dire qu'il y a 363 donc composés. 20% d'admis et 60% ajournés au premier tour, c'est ce que l'on peut retenir de cette session 2023 du brevet d'études du premier cycle dans le centre Bobo 1 et dans le jury 1. Les épreuves du second tour sont prévues pour le lundi prochain. Dans la suite de ce 20h, nous nous intéressons à l'Assemblée sectorielle des EPE sous tutelle du ministère en charge de l'administration territoriale. Les réflexions se mènent autour de l'autofinancement des établissements publics de l'État. L'idée est d'améliorer non seulement la performance des établissements publics d'État, mais aussi évaluer le niveau de mise en œuvre de recommandations issues de la précédente session. Les travaux devraient aussi permettre de dégager des perspectives, nous dit Abdourahim Nienye. Cette session de l'Assemblée sectorielle des établissements publics de l'État sous tutelle du ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité vise à préparer l'Assemblée générale des EPE. Cette rencontre permet d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations issues de la dernière Assemblée sectorielle. Pour le ministre en charge de l'Administration territoriale, le colonel Boukare Zungrana, l'objectif est d'aboutir à l'autofinancement des EPE à travers l'amélioration de leurs performances. Il faut que l'autofinancement soit assez conséquent pour qu'on puisse migrer vers une société d'État pour s'affranchir de la subvention importante de l'État. Donc c'est le souhait pour tout EPE, c'est de migrer vers une société d'État. Donc c'est important d'encourager les uns et les autres à travailler à améliorer le niveau de recouvrement des recettes propres pour avoir un autofinancement satisfaisant et puis atteindre l'objectif qui est fixé. L'évaluation des EPE sous tutelle du ministère en charge de l'administration territoriale indique des contre-performances en dépit de quelques résultats satisfaisants. Concernant l'évaluation, les efforts doivent davantage être fournis au regard des contre-performances enregistrées sur certains indicateurs d'efficacité et surtout d'efficience.
J'invite donc les organes de direction et les membres des conseils d'administration des EPE à travailler dans le sens d'une plus grande efficacité et efficience de nos EPE. Parmi les EPE sous tutelle du ministère en charge de la sécurité, il y a l'ONI, Office national d'identification, qui connaît des difficultés dans la délivrance des documents d'identification. Cette rencontre permettra d'échanger sur le problème, selon le ministre qui affirme par ailleurs qu'il s'agit des problèmes d'exécution de contrats. Vous savez que les CNIB, comme les passeports, c'est à partir d'un contrat que cela est établi. Et si dans l'exécution du contrat, il y a des problèmes d'exécution, on est obligé de s'arrêter, de faire une halte, d'échanger pour trouver la meilleure voie. Donc à un moment, effectivement, vous avez vu qu'on n'avait pas suffisamment de matières premières pour les CNIB, mais je crois que cela est réglé. Mais c'est un problème contractuel qui va naturellement trouver une solution dans les quelques temps à venir. Les établissements publics d'État sous tutelle du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité sont l'Office national d'identification ONI, l'École nationale de police, l'Académie de police, l'Office national de sécurisation des sites miniers, l'Institut supérieur des études et de la protection civile et l'Agence nationale de développement des collectivités territoriales ADCT. Rendons-nous à présent au Kandiom Ouedraogo. Après 7 mois de formation, les 58 élèves officiers issus des rangs de la 7e promotion de l'Académie militaire Georges Namaano sont désormais aptes à servir. Ils sont déclarés admis et dits méritants de porter les galons de sous-lieutenant. La cérémonie du port d'épaulettes avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Les forces armées nationales renforcent ses effectifs avec 58 sous-lieutenants issus de la 7e promotion, fruit de l'Académie militaire Georges Namaano de Pau. Ces officiers des forces armées nationales sont composés de 32 élèves stagiaires de l'armée de terre, 4 de l'armée de l'air, 13 de la gendarmerie nationale et 9 des services. Ces jeunes officiers ont durant 7 mois appris à s'approprier les rudiments du métier des armes et des contraintes de la vie de l'officier. Le chef d'état-major général adjoint des armées, colonel Moussa Diallo, juge satisfaisant les connaissances nécessaires pour obtenir leurs emplois au sein des forces armées nationales. Le major de cette promotion reçoit ses épaulettes des mains du ministre en charge de la Défense. Soyez aussi des officiers dignes, compétents et professionnels. N'oubliez jamais qu'un officier est avant tout un homme pétri de valeurs et intransigeant sur ses principes. Rappelez-vous en particulier du sens de l'honneur, de la dignité, du don de soi, mais aussi de l'unité et de la loyauté. Loyauté vis-à-vis de nos chefs, mais aussi et surtout vis-à-vis de ce grand peuple que notre institution a le devoir suprême de servir. Pour le délégué de cette promotion, après avoir passé de dures épreuves qui ont permis de renforcer leurs capacités physiques et mentales, ils sont désormais prêts pour combattre aux côtés de leurs dévanciers déjà engagés sur le théâtre des opérations contre les forces du mal pour la reconquête et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Que nous sommes prêts à combattre aux côtés de nos dévanciers, les forces obscurantistes jusqu'à la victoire. Comme le disait le général Douglas MacArthur, c'est une erreur fatale d'entrer en guerre sans la volonté de gagner. Certes, le combat sera rude. Nous serons très éprouvés. Cette lutte pourrait même nous coûter la vie. Mais nous avons été formés à l'école de la dignité, de l'honneur et surtout à l'école des hommes. Nous n'avons pas peur. Je puis vous assurer que nous ne nous défierons jamais. Commandant William Boguera, chef de corps de l'Académie militaire Georges Namaano, de rappeler à ces jeunes officiers leurs engagements pour la défense de la patrie. En tant qu'officier, vous êtes appelés à servir notre pays avec honneur, courage et dévouement. Vous allez maintenant rejoindre les rangs des forces armées en tant que leader responsable qui devront prendre des décisions difficiles dans des situations complexes. Je n'ai aucun doute quant à vos capacités à relever ces défis, car j'ai eu la chance de voir votre motivation et votre engagement lors de vos formations. Mais rappelez-vous toujours que le leadership ne consiste pas seulement à donner des ordres ou à diriger des ordres.
s'agit également d'être un exemple pour ceux qui sont sous vos ordres. Cette cérémonie de port d'épaulette de sous-lieutenant de la 7e promotion vient après celle de la 13e promotion des officiers spécialistes de l'Académie militaire Georges Namoiano. Cette promotion a intégré l'Académie militaire Georges Namoiano le 12 novembre 2022 pour un cycle initial de formation de 12 mois. L'âge moyen de la promotion est de 34 ans et le niveau académique moyen est le brevet d'armes numéro 1 et équivalent. Une délégation de la Banque mondiale a visité ce vendredi le CSPS de Sissin au secteur 17 de Ouagadougou. La délégation est allée s'enquérir de la mise en œuvre de la gratuité des soins et de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. À l'issue de la visite, c'est une délégation satisfaite d'avoir constaté l'effectivité de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans au CSPS de Sissin. Assamitiam Touré. Cette visite du directeur global de la Banque mondiale et des agents du ministère de la Santé a débuté d'abord par la visite de la section pédiatrique. Ensuite, le dépôt pharmaceutique, puis la maternité pour terminer. Une visite pour constater de visu la mise en place de la gratuité des soins du registre électronique de consultation. À la fin de la visite, le représentant a exprimé sa satisfaction au vu de la mise en place effective de la gratuité des soins pour les femmes enceintes, les mamans et les enfants. The ongoing effort to provide. Nous sommes heureux de constater comment l'accès aux services est effectif pour les femmes enceintes, pour les mamans, pour les enfants, notamment la vaccination et toute la couverture de gratuité qui est faite pour ce groupe de population. Et nous sommes impressionnés par ce que nous avons vu. And to children 5 years or younger. Jean Pablo se dit également heureux de voir que le ministère de la Santé met l'accent sur les soins de santé primaire au niveau des communautés pour assurer la stabilité et la résilience du système de santé. Pour ce faire, il réitère le soutien de la Banque mondiale. Primary health care and community care. Les soins de base, notamment les soins de santé primaires au niveau communautaire, sont très essentiels pour assurer la stabilité et la résilience du système de santé. Et nous sommes heureux de voir que le ministère met l'accent sur cet aspect. Et nous, au niveau de la Banque mondiale, nous sommes tout à fait disposés à soutenir ces efforts que le ministère de la Santé a déployés. The World Bank are ready to continue supporting them. C'est naturellement un honneur pour les premiers responsables du CSPS de Sissin d'avoir reçu la visite de cette délégation de la Banque mondiale et des agents du ministère de la Santé. Ils sont venus s'enquérir de la mise en œuvre de la gratuité au niveau du district sanitaire de Boulmérou, plus précisément au CSPS de Sissin 17, et également de la mise en œuvre de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant à travers les registres électroniques de consultation. C'est un honneur pour nous que les plus hautes autorités viennent s'enquérir en tout cas de la mise en œuvre de ces interventions. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre d'une série de tournées entreprises par le directeur global de la Banque mondiale dans les pays du Sahel a commencé par le Mali et c'était au tour du Burkina Faso de recevoir sa visite. Les premiers responsables du média en ligne burkinabé Wakat Sera, qui avait été double lauréat au Galian 2023, ont été reçus par le ministre en charge de la communication. Ils sont allés présenter les 2 trophées obtenus par Daouda Zongo dans la catégorie presse en ligne en genre reportage et prix spécial des Nations Unies. On reste avec Assami Tiemtori. Le rédacteur en chef du journal en ligne Wakat Sera, Daouda Zongo, a reçu 2 prix lors de la dernière édition de la Nuit des Galiens, à savoir le prix du meilleur reportage des médias en ligne et le prix spécial des Nations Unies. Honoré par ces distinctions, une délégation composée du directeur de publication du journal et du lauréat rédacteur en chef était chez le ministre de la Communication pour lui présenter les prix obtenus. Cela est de bon ton qu'on vienne présenter ça à notre ministre de tutelle, dont nous avons toujours eu les encouragements dans notre travail qui, comme vous le savez, n'est pas facile, le pays traversant une période très difficile. Une visite bien appréciée par le ministre qui a encouragé et prodigué des conseils envers le lauréat et félicité l'ensemble du travail qu'a abat cet organe de presse. Non, je pense que c'était une belle opportunité ce soir de saluer donc le mérite de M. Zongo. Et au-delà de lui,
le mérite de l'ensemble de la rédaction, bien sûr, de Wakat Sera. Je pense que ces deux distinctions reçues donc, à la dernière Nuit des Galiens viennent sanctionner la qualité du travail qui se fait là-bas, donc au quotidien. Et vous savez, le journalisme, la plupart du temps, un article, un reportage est souvent l'aboutissement d'un travail quand même à la chaîne, d'une collaboration au sein des rédactions. Et donc, je pense que cela vient donc récompenser le travail de toute la rédaction. Et c'est l'occasion aussi d'encourager, bien sûr, le promoteur, M. Morin Yamambe, qui est là, et donc qui tient de main de maître donc, cet organe-là, malgré toutes les difficultés. C'est naturellement une joie pour Daouda Zongo qui promet mettre ses conseils en pratique pour être toujours au sommet. On a été écoutés. Nous allons essayer de mettre en application les conseils donnés par le ministre et essayer de prendre le pas, suivre le pas des dévanciers pour être des gagnants. Toujours des gagnants. Après près d'une demi-heure d'échange, cette audience a pris fin par des vœux. Feuilletons à présent la nouvelle parution du docteur Momoni Zungrana. L'ouvrage est intitulé « Poétique du tragique dans les chansons funéraires des Mossé » et présente la société Mouaga dans son organisation sociale, économique et politique. L'auteur insiste surtout sur la syntaxe en termes d'organisation funéraire. Le livre a été dédicacé ce jeudi à l'université Joseph Kizerbo et c'était en présence d'Amadou Bourema, Sonta Somé et Wendla Sida Kabouri. Chez les Mouaga, les funérailles constituent la dernière étape des événements majeurs. C'est ce qui a inspiré Momoni Zungrana, docteur en lettres à l'université Joseph Kizerbo, à écrire son ouvrage intitulé « Poétique du tragique dans les chansons funéraires des Mossé ». Pour l'auteur, le rite et la cérémonie pendant ces événements sont un cadre d'expression de la littérature orale où apparaissent différents genres tels que les chansons, les proverbes, les paroles de jeu de plaisanterie. Nous avons pris un petit temps au niveau des funérailles pour aborder la question des chansons. Parce que tout simplement, l'Afrique par tradition conserve la majeure partie de leurs valeurs dans les textes oraux. C'est pourquoi j'ai voulu, à travers ces chansons, en tout cas révéler un pan de la tradition Mouara. Et c'est la raison pour laquelle l'ouvrage a été édité. Selon Momoni Zungrana, cet ouvrage est un appel à la cohésion sociale. Pour lui, les religions ne doivent pas être source de conflits, bien au contraire, celles-ci doivent favoriser le vivre ensemble et la paix. Poétique du tragique dans les chansons funéraires des Mossé est un livre de 282 pages subdivisé en 4 chapitres. Plus on maîtrise sa tradition, plus en tout cas on peut embrasser les autres religions avec plus de passivité. Et parce que tout simplement, si vous remarquez en effet, s'il y a comme un conflit entre les religions dites abrahamiques et nos religions traditionnelles. Né en 1973 à Sapsé au Burkina Faso, Momoni Zungrana est titulaire d'un doctorat en lettres, option littérature orale de l'université Joseph Kizerbo. Son parcours professionnel lui a permis d'être en contact avec un parterre de cultures traditionnelles de plusieurs régions. C'est cette interaction avec plusieurs villages qui l'a orienté vers la découverte de la tradition orale Mouaga. Et c'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir.